Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre hebdomadaire. Première information marquante cette semaine, c'est la prise de fonction du tout nouveau préfet de Vendée. Lundi matin, Gérard Gavory a déposé une gerbe place Simone Veil à La Roche-sur-Yon. Ce nouveau représentant de l'État dans le département remplace Benoît Brocard, en place depuis juillet 2017 et reprend ainsi ses dossiers. Le sujet majeur, c'est toujours la crise sanitaire, la nécessité d'éviter que il y a trop de personnes qui subissent les formes graves et qui soient hospitalisées. L'objectif, c'est toujours d'éviter la saturation des hôpitaux. Et puis, je vais reprendre les dossiers qui sont en cours. Les dossiers contractualisation avec les collectivités, les contrats de relance et de transition écologique, les petites villes de demain. Il y a le sujet trait de côte, bien sûr. Et puis, il y a le soutien à l'économie avec la mise en œuvre du plan France Relance. Vous l'avez vu également, la campagne très médiatisée dans les publicités, les médias et les magasins du Black Friday. Le vendredi noir, d'origine nord-américaine, est une période de forte promotion dans les magasins. Hélas, c'est la Kélos en France et en Vendée. La grogne monte de plus en plus contre cette tendance à la surconsommation. Dans le département, une association, Green Friday, c'est son nom, a d'ailleurs vu le jour. Green Friday lance un appel à plus de raison dans la consommation. Elle organisait d'ailleurs une manifestation ce week-end. Alexia Janet. Je suis vraiment anti Black Friday. C'est parce que c'est pas pour une consommation raisonnée, c'est complètement tout l'inverse. Dans cette boutique, le Black Friday se met au vert. Pour sa gérante Élise Carré, cette opération commerciale pousse les clients à la surconsommation. Elle appelle donc à la prise de conscience sur les réalités de ce vendredi noir. En fait, le Black Friday, c'est donc pousser à la consommation. Vous êtes arrosé de mails tous les jours. Vous allez recevoir dans votre boîte mail plein de promotions pour le Black Friday. Mais en fait, c'est quelque part, je pense, on se laisse tenter et on a envie d'acheter des choses et des fois de se dire j'en avais peut-être pas forcément besoin. Et il est là un petit peu la problématique, c'est qu'on aguiche entre guillemets le client et pour acheter, pareil sur des vêtements et de se dire finalement peut-être que j'avais déjà ça dans ma garde-robe, j'en avais peut-être pas besoin. Acheter des vêtements qui pour la plupart finissent à la poubelle. Pour protester contre le Black Friday, la boutique participe donc au Green Friday. Une journée de réparation des vêtements sera donc organisée ici avec l'entreprise Les Réparables. L'idée, c'est aussi que les personnes viennent directement avec les choses à réparer. Donc Blandine m'a bien expliqué qu'il y a des choses qui peuvent être possibles sur place et d'autres choses qui demandent un peu plus de temps ou aussi, ce que j'ai compris, peut-être d'autres machines à coudre. Et donc, elle les ramènerait dans son local et ensuite, avec le client, lui redonnera ultérieurement. Justement, c'est ici que sont réparés les vêtements. L'idée est de sensibiliser les clients à l'écologie et les inciter à faire réparer plutôt que d'acheter du neuf. L'idée de cette opération, c'était de montrer qu'on peut faire différemment et on peut déjà faire avec ce qui est déjà existant, que ce soit sur un circuit de distribution avec la seconde main ou tout simplement dans son armoire en faisant un peu l'état de son dressing et de se dire qu'est-ce que j'ai déjà et pourquoi je ne le porte plus et qu'est-ce que je peux réparer pour continuer à le porter. En Europe, chaque année, le gaspillage vestimentaire représenterait en moyenne 4 millions de tonnes de textiles jetés. Cette semaine coïncide aussi avec le début de la 37e campagne des Restos du Cœur. En Vendée, 12 centres sont missionnés pour aider les plus de 12 500 bénéficiaires. Dans l'Hexagone, un peu plus d'1 million de personnes ont été aidées en France l'an dernier. Un soutien qui n'est pas uniquement alimentaire. On discute de leurs problématiques. Il n'y a pas que l'aide alimentaire. Énormément de personnes accueillies ont besoin de ce que l'on appelle, nous, l'aide à la personne, c'est-à-dire l'écoute. C'est les aider à les accompagner dans le soutien à la recherche d'emploi, dans le microcrédit. Ça peut être dans la culture aussi, pour aborder les problèmes de cinéma, de livres, voilà. Là où nous sommes en ce moment, on voit qu'on fait aussi des distributions de vêtements. Voilà. Énormément d'actions sont menées dans les centres d'activité sur l'aide à la personne et pas que sur l'aide alimentaire. Et puis toujours à propos de solidarité, la municipalité de La Roche-sur-Yon a remis lundi le chèque de la Joséphine. La Ligue contre le cancer a donc reçu une somme avoisinant les 130 000 €, un montant obtenu grâce à la mobilisation de 17 352 femmes ainsi que la vente de produits dérivés, un record, et ce malgré une nouvelle édition délocalisée pour cause de Covid.
Dans notre malheur, avec la crise sanitaire, le Covid a fait que l'édition de La Roche-sur-Yon ne pouvait plus se tenir effectivement depuis déjà l'année dernière, comme c'était le cas historiquement avec une ligne de départ sur la ville de La Roche, ce qui a incité la ville de La Roche-sur-Yon à délocaliser un petit peu entre guillemets cet événement, et donc la participation a été plus importante aussi, je pense, de ce fait-là. La Joséphine, pour la 7e édition là, a montré un très fort engouement, et on voit que d'année en année justement le nombre de participantes est croissant, et effectivement les femmes ont envie pour cette course-là de s'inscrire et de s'inscrire dans la lutte contre le cancer, d'où ce chèque. L'une des fortes actualités cette semaine, c'est bien évidemment le Grand Tour, le tout nouveau projet du Puy du Fou. Le parc multi-récompensé va devenir une compagnie ferroviaire. À terme, 30 voyageurs par semaine pourront participer à cette attraction itinérante. Un Tour de France de 6 jours avec des escales et des spectacles. 4000 km de la Vendée à la Côte d'Azur en passant par Paris. Comptez tout de même 4 900 € par voyageur pour embarquer à partir de l'été 2023. Nous n'allons pas pour autant ralentir notre dynamique stratégique, c'est-à-dire notre créativité au Puy du Fou même, en Vendée et en France, parce que nous avons vraiment beaucoup de projets encore qui sont en développement. Je dirais que nous allons même accélérer la cadence créative, si l'on peut dire, puisque nous aurons dans les années qui viennent des très grosses, très belles, très grandes nouveautés à annoncer dans nos nouvelles créations du Puy du Fou en France et en Vendée. Je dirais même qu'on va sans doute l'accélérer aussi en Espagne, le succès étant au rendez-vous, ou plutôt très au-delà de nos espérances en Espagne, tout en menant des nouvelles aventures comme celle du Grand Tour. Avec le week-end, vous aurez peut-être la chance de vous mettre au vert et pourquoi pas semer quelques graines ou planter quelques arbres. Mais vous le savez, si vous avez déjà laissé périr quelques plantes, l'art du jardinage ne s'improvise pas. Alors pour vous, Grégoire de Châtillon a rencontré l'ancien responsable des jardins du Palais de l'Élysée. Ce jardinier réside désormais en Vendée et s'occupe du puits de Chaligny. Les jardins du logis de Chaligny, situés à Sainte-Pexine, sont labellisés jardins remarquables, une distinction que l'on doit à Marc Barbeau, qui les restaure depuis 1997. Pour l'ancien jardinier en chef du parc de l'Élysée, cette période est naturellement la plus favorable pour la plantation. On a justement moins de risques de se planter. Si on plante à l'automne le conteneur ou la racine nue, on optimise les chances de reprise. Et surtout pour la racine nue, parce qu'effectivement, qui dit racine nue, il n'y a pas de substrat, il n'y a pas de terre. Donc le fait est, c'est qu'il faut pour la plantation optimiser les chances de reprise. Et la racine nue, pour la racine nue, c'est vraiment la meilleure période. Comme le dit si bien le dicton, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Alors, pour mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à réaliser un grand trou et bien l'ameublir au fond. Impeccable. Avec un sujet en racine nue toujours moins cher qu'en pot. Voilà. Un nettoyage au niveau des racines est nécessaire, tout comme la pose d'un tuteur. On va le placer à un endroit le plus près du tronc, mais sans trop le coller. Pour éviter de blesser l'arbre, il faut bien le maintenir près du tronc. Donc ça, c'est très important. Trop souvent, on voit des arbres qui sont recollés au tuteur, et lorsqu'il y a du vent et tout ça, l'écorce frotte sur le tuteur et ça blesse l'arbre. Donc c'est très très mauvais. Une cuvette d'arrosage sera plus que bénéfique afin de conserver l'eau. De l'eau en abondance à la plantation. On considère que pour un arbre planté, il faut le suivre pendant 3 ans. Ici, le jardinier a créé un arboretum en plantant un bon nombre de variétés de chênes à l'automne dernier. Encore les chênes, là. Des essences étrangères qui résistent particulièrement bien à la chaleur. Il ne faut pas être trop pessimiste, mais il faut envisager que nos arbres actuels qu'on voit dans notre paysage, dans 20, 30 ou 50 ans, certainement disparaîtront. Donc lorsque l'on plante des nouvelles essences, il vaut mieux privilégier des arbres qui peuvent éventuellement supporter des chaleurs plus importantes. Bien planter, c'est une chose, mais mettre en terre un nouvel arbre, c'est aussi penser à l'avenir et à l'inéluctable réchauffement climatique. Des sourires à présent dans cet hebdo. Souvenez-vous, dans la nuit de mardi, le Vendéen Xavier Macaire et Erwan Leroux ont jeté l'ancre à Fort-de-France en Martinique. Et les skippers ont terminé la 15e Transat Jacques Vabre à la seconde place dans la catégorie Ocean 50 au bout de 15 jours, 15 heures et 55 minutes. Une seconde place très honorable selon Xavier Macaire.
On avait envie de bien faire, mais on savait pas trop comment se situer. Et puis très vite, la première nuit, on était dans le match aux avant-postes et au bout de 2 jours, on était en tête et on est resté en tête quelques jours et voilà. Et puis après, ça a bagarré et puis on fait une belle 2e place à la fin, donc c'est super satisfaisant. Une belle aventure, un beau bateau, un beau partenaire, un beau skipper, une belle course. Moi, je suis ravi, je suis aux anges. Hyper content de cette participation en Ocean 50 avec Erwan. La joie également des féminines du RVBC. La nuit suivante, mercredi donc, malmenées en championnat le week-end dernier, les Tigresses ont parfaitement réagi face à Guernica en remportant la rencontre 75-58. Elles se sont assurées la première place du groupe H d'Eurocup grâce à cette 5e victoire en 5 matchs. Une performance qui donne le sourire au coach lyonnais. Ça fait plaisir d'encaisser que 58 points, tu vois, parce que ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, donc franchement, non, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, un match sérieux du début à la fin. Tu vois, et donc bon, on va poursuivre notre beau parcours européen. Donc voilà, une 5e victoire en temps de match. Donc non, ça fait du bien. Ça fait du bien après la défaite qu'on a connue il y a quelques jours là. Tu vois, de pouvoir rejouer, de pouvoir regagner tout de suite. Pour la confiance, c'est super important. Le fait de ne pas avoir joué d'Europe, tu vois, cette semaine, ça aurait été cruel parce qu'on aurait gambergé jusqu'à Basketland. Là, quelque part, voilà, ça te remet tout de suite bien. Donc franchement, non, génial. Et le dernier match de poule de l'Eurocup, c'est le 1er décembre face aux Italiennes de Bologne. On reste dans la bonne humeur et les sourires, puisqu'on va parler des fêtes de fin d'année. Noël, c'est dans moins d'1 mois, et les premières festivités approchent à grands pas, comme la grande parade de Noël aux Herbiers. La 8e édition est prévue samedi 4 décembre. Annulée l'an dernier, l'effervescence est à son comble en coulisses. Depuis plusieurs mois maintenant, toute une équipe de bénévoles est à pied d'œuvre pour retrouver le public. Pierre Dalicieux s'est glissé dans les ateliers. Des chars que l'on ne verra pas en entier. Ordre nous a été donné de ne pas dévoiler la surprise avant le défilé. Et il faut bien dire que cette équipe et leurs régisseurs se sont donnés pendant plusieurs mois. Les chars sont de plus en plus beaux, ouais. Donc on est assez contents de nous cette année. Ouais. On a appris tous ensemble là, avec les gars. En fait, on a créé l'événement. Au début, on a loué des chars. Et petit à petit, on a appris à en faire. Donc c'est venu tout seul, quoi. La grande parade de Noël, c'est aussi des costumes confectionnés pour l'occasion. Et ici, mieux vaut avoir de la place pour tout stocker. Il y en a au moins, je dirais 500 en tout. Et moi, je fais partie de l'équipe de couturières. On est 6 couturières. Et sur les ordres de Antonine, qui est la chef, qui choisit les modèles et tout, nous, après, on les confectionne à la maison, chez soi, ou ici, ou ensemble. Alors, on a confectionné ces espèces de serre-têtes. C'est nous qui avons fait ça. On a avec un tuto, on fabrique des choses comme ça et tout. La grande parade, c'est d'abord plus de 200 bénévoles, dont une bonne équipe de retraités, très souvent issus de métiers manuels, et on le comprend. Ah, mais il faut un peu tous les corps de métier. Il faut toucher un petit peu à tout, hein, du menuisier, voilà, il y a tous les corps de métier. Et c'est quoi, vous, avant ? Moi, j'étais mécanicien, dans l'automobile. Une parade qui se prépare donc plusieurs mois à l'avance, pas de répit ou presque pour ces bénévoles. Quand la parade de Noël elle est passée, en fait on se retrouve et puis déjà on débriefe un peu sur ce qui s'est passé, sur les chars, ce qui a fonctionné, ce qu'on aimerait voir, etc. Puis après au mois de mars on se revoit et là on redonne tous nos idées. Donc des fois il y a 50 idées de chars, il y a des chars qui reviennent tous les ans et qu'on sait qu'on fera peut-être jamais. Et là, cette année, il y a un char, par exemple, ça fait 7 ans qu'on a envie de le faire. Donc, du coup, là, c'est le gros test. On a trouvé une solution pour le faire et voilà. Une parade de Noël gratuite et ouverte à tous. Rendez-vous le 4 décembre prochain à 18h aux Herbiers. Et puis pour rester dans le thème, sachez que les illuminations de Noël commencent déjà. Ce vendredi soir, la ville de La Roche-sur-Yon fait briller la place Napoléon. C'est à partir de 18h. Et puis les Sables d'Olonne rejoignent ce bal de lumière dès samedi soir. Bien évidemment, TV Vendée vous propose de découvrir ces belles images. Voilà pour votre édition. Bonne fin de journée à toutes et tous. Merci de nous avoir laissé accompagner une partie de votre week-end. Belle journée. Les programmes continuent sur la chaîne.